Mais toi, pour ton émission, tu es venu fouiller sur ma page. Et qu'est-ce que tu t'attendais à trouver? Des combinaisons des plongées, des combinaisons d'astronautes. Hein? Tu t'attendais à trouver assez de tissus? Tu penses que je travaille à la mercerie? Mon bébé? Mais pas du tout. D'accord? Je travaille pas à la mercerie. Moi, je m'habille comme je veux. Mon accoutrement me plaît. Dans mon pays, je suis l'une des artistes les mieux habillées, les plus présentables, les plus belles, les plus glossées, les plus jolies, les plus populaires. C'est pas pour rien. Tu vois, c'est parce que moi, dans ce sens-là, je fais souvent un effort, tu vois. S'il vous plaît, taguez-moi Emmanuel Keita. La glosseuse, taguez-moi aussi ma Juju Vital. Taguez-moi un peu Eka là. Eka. Je suis une sirène de l'Angounier. Je suis un enfant de l'eau. Ça ne tenait qu'à moi, je ne m'habillerai jamais en mode Adam et Ève jusqu'à la fin du monde. Mais bon, je m'habille parce que comme je suis là, je suis née dans les années 90 là, et puis je grandis avec mon temps dans ma société. Nanani, si je commence à m'exprimer tel que je suis vraiment, je vais avoir des problèmes avec la police. Donc voici pourquoi je m'arrange toujours à mettre une petite cordage comme ça, une petite ficelle qui soutient le reste, qui soutient le tout. Hein, baby? Tu vois, c'est un peu ça. Mais est-ce que j'ai ma place sous le soleil comme toi? Bien sûr. Est-ce qu'on est différentes? Bien sûr. Est-ce que j'ai autant ma place que toi? Bien sûr. Donc c'est bien de faire ta petite sarcastique là, en mode elle est mignonne, c'est vrai. Elle est sympa, oui, elle a une belle tête, elle a une belle tronche, oui c'est vrai, elle est mignonne, c'est vrai. Mais la dame, like. La dame, like. Elle sait pas s'habiller, like. Tu vois? Non. C'est pas que je ne sais pas. En fait, il y a 3 points. Le premier point, c'est que je n'aime pas m'habiller. J'aime pas les habits, j'aime pas les tissus, les trucs comme ça. Tu vois? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis encore locataire. Tout le gloss que tu vois sur moi, là, je suis encore locataire. En vrai, je suis en train de essayer de me construire une baraque. Et là, c'est pas encore dans mon plan d'avoir un dressing avec toutes les peaux des animaux. C'est pas trop mon truc actuellement, tu vois. J'ai envie de me construire une maison pour pouvoir sortir de la location. Le 5, mon cœur tremble. Mon cœur fait pour la moto. Le 5 de chaque mois. Je cherche l'argent. Je ne vais pas me faire un dressing en peau de crocos ou en peau de bison. Ça ne m'intéresse pas. Je veux payer les briques et le ciment. Hein? Voilà. Tu vois, moi je fais mes directs dans ma chambre. J'ai une toute petite chambre qui je suis dans 4 petits murs en fait. Je cuisine dans mon couloir, Je cuisine dans mon couloir sur le réchaud qui a 3 feux. Mais je mange. Chaque jour, je mange. Regarde-moi Moussitou. Même Moussitou. Je suis la petite soeur de Mouroumi, la sirène. Je suis de la Nyanga, de la Ngounié. Regarde ma tronche. Mais toi, Ngongongo, toi Emmanuel Keita. Mais doucement. Moi, je me montre ici tous les... Je peux utiliser l'application, c'est vrai. Parce que j'ai ça. J'ai payé l'abonnement de 1 an là, des FaceApp là, que de temps en temps, je peux glosser ma photo. Mais ce n'est pas ma life, ma chérie. J'existe. Regarde bien ma tête là. Voilà. No make-up, rien du tout. Emmanuel Keita. Le visage de FaceApp. FaceApp doit changer le logo. On met seulement, tu sais là, comme tu connais là. On doit laisser l'enseigne des FaceApp, on met ton visage. Parce que tu as vraiment valorisé cette application-là. Alors qu'en vrai, mais tu n'es pas comme ça. Hein? Je vais t'expliquer un petit truc, Emmanuel Keita. La première fois que j'ai vu ton émission, j'étais choquée. Parce qu'en vrai, on voit d'abord l'émission qui commence. Emmanuel Keita, émission du gloss. On voit les photos. Les photos retouchées, on dirait quelqu'un... Tu as vu le genre là des personnes là. La retouche, au niveau des retouches des photos sur le générique de ton émission. Et quand le générique termine, une fois qu'on tombe sur à la télé, caméra face to face, mais quelle déception. Mais quelle déception. Vois ton équipe de NCI là-bas, et puis je sais pas si c'est NCI, je dis n'importe quoi, je sais pas. Mais vois ton équipe, si on peut te trouver un caméraman qui a l'application là. Pour que ça. Trouver un caméraman là qui a filmé ton émission sur FaceApp. Et puis j'arrive en Côte d'Ivoire, j'arrive à Abidjan. Moi je suis pas le genre de nana qui aime parler de loin. J'aimerais bien participer à ton émission. J'aimerais bien te reconstruire ton look. J'aimerais bien détailler un de tes looks. J'ai choisi la photo moi-même. Et je le fais sur ton plateau.
Pour que tu saches c'est quoi la franchise. Pour tous ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe actuellement, sachez que c'est grave sur la toile. Il y a un clash depuis quelques jours entre Créole et Emmanuel Keita. En fait, vous savez tous que Emmanuel Keita est la présentatrice d'une nouvelle émission intitulée Mood qui parle du style. Et dans cette émission, elle décrypte en fait le style des stars et aussi des personnes lambda qui, pendant l'émission, j'ai eu à regarder un épisode et dans cet épisode, il y avait 2 personnes choisies qui avaient un temps déterminé pour aller dans un supermarché bien précis et s'offrir des vêtements en fonction d'un thème qui leur avait été exposé. Et donc après ça, Emmanuel Keita va décrypter leur tenue et voir laquelle des 2 personnes a pour le mieux représenter le thème. En dehors de ça, elle critique aussi souvent les stars, elle parle de leur style vestimentaire, quand c'est bien, elle dit que c'est bien, quand c'est pas bien, elle dit que c'est pas bien. Sauf que là, quand il s'agit de critiquer, c'est grave. Parce que Emmanuel Keita, elle ne mâche pas ses mots, elle te dit, oh ah, ce qu'elle pense de ta tenue. Donc tout récemment, Emmanuel Keita a décrit, entre parenthèses, le style de Créole. Et voici ce qu'elle dit. Créole n'a aucun style. Une femme, ça s'habille, ça se couvre, ça crée des looks, ça ne s'exhibe pas du lundi au dimanche. Jusqu'ici, là encore, non, on peut encore accepter parce que là, je ne suis déjà pas d'accord avec les propos d'Emmanuel Keita à l'égard de Créole. Elle a une beauté indiscutable et un corps enviable, ça c'est vrai. Elle est peau ébène, corps bien formé là, corps de guitare quoi. Mais là, on parle de style et elle n'en a pas. C'est dur quand même, Emmanuel Keita de dire ça. Je cherchais des photos pour critiquer son style, mais je ne vais pouvoir critiquer que sa peau. Bah, elle est lisse sa peau. Next. Donc en fait, Emmanuel Keita trouve que Créole ne s'habille pas, ou du moins ne sait pas s'habiller, et même lorsqu'elle s'habille, elle expose trop son corps, donc trop de chair, peu de tissu. Du coup, la seule chose qu'elle peut critiquer, qu'elle peut évaluer sur Créole, ce n'est que sa peau, et elle trouve que sa peau est lisse. Joli compliment, je l'avoue, mais Emmanuel Keita, tu as été trop dur. En fait, Emmanuel Keita, j'ai l'impression que tu te prends pour la queen. C'est vrai, je ne veux pas te nier, tu es belle, tu as du style, tu as une touche particulière qui est tienne et qui te va. Tout ce que tu portes en général, ça te va. C'est comme si le vêtement épousait ton corps, ce qui n'est pas le cas avec tout le monde. Mais de là à te moquer des personnes de cette façon-là, je pense que c'est un peu trop osé. J'ai l'impression que tu crois que tu es le centre du monde, que tu es la plus belle fille du monde. Redescends sur terre, ma chérie. Redescends sur terre parce que ce n'est pas le cas. Il y a bien plus belle que toi, sans face up. Parce que comme Créole nous l'a dit, face up c'est ta maison. Bientôt même non, tu vas acheter ça, ça sera que ta propriété. Et le message que Créole a voulu passer à Emmanuel Keita dans cette vidéo, selon moi, c'est de dire à Emmanuel Keita que dans la vie, le vêtement ne fait pas tout. Dans la vie, ça sert à quoi de te montrer sur les réseaux sociaux, d'acheter 1000 vêtements par jour, si pas derrière, tu n'as pas encore assuré tes arrières, si pas derrière, tu n'as même pas encore construit ta maison. Elle dit qu'elle est locataire ou que à la fin du mois là, elle doit payer ses factures. Donc, à quoi bon pour elle débourser une grosse somme d'argent pour pouvoir acheter des vêtements alors qu'elle sait qu'elle n'a pas encore sa maison, elle doit payer les loyers. Bref, elle a des choses plus importantes que les habits, que le vestimentaire dans sa vie, qui la préoccupe, qui sont au premier plan. Le vestimentaire, ça vient loin derrière, peut-être même pas au second plan, mais bien derrière. Donc je me dis, selon moi, que c'est ça le message que Créole a voulu passer à Emmanuel Keita. Que dans la vie, les vêtements, ça ne fait pas tout. Donc mes chéris, s'il vous plaît, pour soutenir la page, likez les vidéos, abonnez-vous à la page, s'il vous plaît, et aussi partagez massivement les vidéos. Merci.